Allez, dans cette vidéo, je vous fais un guide complet sur un premier montage avec le logiciel DaVinci Resolve. Si vous débutez, vous venez d'arriver sur le logiciel ou alors vous êtes en pleine hésitation, vous doutez un peu et vous pensez que vous allez passer sur Resolve, eh bien déjà foncez-y parce que vous n'aurez aucun regret, je peux vous le garantir. Et puis surtout dans cette vidéo, on va faire ensemble le montage d'une vidéo YouTube, une de mes vidéos YouTube qui vient de sortir sur ma chaîne. On va refaire ensemble le montage, ça va nous permettre d'appréhender globalement le logiciel, de voir déjà quelques outils et de voir les étapes de base qui sont pas compliquées, qui permettent justement tout de suite de produire un montage. Je rappelle également que je propose maintenant depuis 2 ans une formation complète sur justement ce logiciel DaVinci Resolve. Il y a déjà plus de 500 personnes qui suivent cette formation, il y a un groupe Facebook, il y a plus de 40 heures de contenu et on aborde tous les sujets, tous les outils, toutes les options du logiciel. On va parler autant de montage que d'étalonnage, que de mixage ou encore il y a tout un module sur la page Fusion qui concerne les effets spéciaux. Si la formation vous intéresse, vous avez le lien en description. Alors vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Quand on ouvre le logiciel, systématiquement, on arrive sur cet affichage. Vous aurez peut-être même pas l'affichage sur la gauche, voilà, tu vois, tu seras peut-être là-dessus. D'ailleurs, si tu veux l'affichage sur la gauche, il suffit de cliquer ici. Donc ça, c'est un peu le gestionnaire de projet. Voilà, donc ça c'est un projet, d'accord? Ça c'est des dossiers. Dans chaque dossier, moi j'ai créé des projets, c'est juste pour m'organiser. Par défaut, là tu n'as rien, c'est vide, tu as juste voilà le fond d'espace de travail comme ça, et tu as juste ce projet par défaut. Quand tu cliques dessus, ça va l'ouvrir. Tu peux aussi faire un clic droit, tu vois nouveau projet, tu peux cliquer ici pour nouveau projet, et pour créer un dossier, donc clic droit, nouveau dossier. Moi j'aime bien ranger, voilà, mes projets en fonction d'une catégorie, tu vois là les animaux, formation, j'ai plusieurs projets ici, DaVinci Resolve, évidemment, les tutos, ça va ici. Donc, on peut s'organiser de cette manière. Alors, avant le projet, il y a quelque chose qu'il faut créer, c'est la base de données. Alors, avant, ça s'appelait base de données. Maintenant, ça s'appelle bibliothèque de projet. Et en fait, la bibliothèque de projet, c'est un peu la maison mère, c'est un peu le dossier racine. C'est vraiment on va dire, le premier conteneur qui va voilà, contenir l'ensemble de tes projets, de tes dossiers, de tes séquences. Donc ce système, c'est un peu propre à Blackmagic. Il n'y a rien de bien compliqué. Par défaut, tu auras la base de données locale, voilà. Et moi, je t'invite à créer une base de données. Alors généralement, on ne crée pas une bibliothèque de projet justement par projet, hein. On essaye d'avoir une base de données pour plusieurs projets, soit pour un groupe de projets ou pour vraiment un gros client, vous avez plusieurs montage, plusieurs projets, ou moi ce que j'aime bien faire, c'est juste créer une base de données par an. Voilà, là 2024, j'avais 2023 avant, mais ça doit être le backup ici, et puis avant ça j'avais 2022. Donc voilà, pour commencer tranquillement, vous pouvez créer une base de données pour l'année en cours, et de cette manière ça se passera très bien. Donc on peut le faire ensemble, tu vois, on va cliquer ici, Add Project to Library, voilà, et on va créer une base de données. Donc on va l'appeler par exemple DaVinci Resolve. Je vais faire comme si on était en 2025, d'accord? Donc là, nouvelle année, je crée ma base de données. On peut choisir l'emplacement. Moi, je vais le laisser par défaut. Là, je pense qu'il va se mettre, voilà, c'est sur mon disque principal. On va le laisser là. Il vaut mieux créer quand même la base de données hein, sur un disque rapide. Donc généralement, c'est le disque principal de votre ordinateur. Et on va cliquer sur créer. Donc là voilà, il veut que je choisisse bien la destination, voilà, on va le mettre là, il n'y a pas de souci pour moi. Donc là ma base de données c'est bien créée, hein. J'ai perdu tous les autres projets, ils sont pas perdus, hein, ils sont juste sur une base de données différente. Si je veux aller sur changer de base de données, je clique là, tu vois, et je récupère tous mes projets. Donc ça c'est pas mal, c'est un système qui est pas si compliqué que ça à comprendre, tu vois. Et si je veux, je peux faire un clic droit, afficher dans le Finder, hop, et tu vois, en fait ma base de données se trouve là. Donc là c'est utilisateur Benjamin Tantôt, et donc là j'ai mon projet Resolve Project Library. Alors vous allez voir, il n'y a pas vraiment besoin d'aller là-dedans ou quand vous avez besoin de faire une grosse copie, un backup, mais ça vous n'avez pas besoin d'aller modifier quoi que ce soit là-dedans. En fait on va retrouver les différents projets, les différentes datas. Ce dossier voilà, il reste sur l'ordi toute l'année, on n'y touche pas. Là on va créer un projet ensemble tout simplement, donc je vais cliquer ici et pour cette vidéo eh bien on va refaire un démontage de ma dernière vidéo, c'était celle où je mélange justement, c'est une technique photo où je mélange le flash et la lumière continue. On va faire le montage ensemble comme si c'était la première fois. Comme ça, je trouve que c'est bien de vous donner un exemple concret. Donc, je vais l'appeler, je sais plus, technique photo flash lumière continue. Voilà, on va juste l'appeler comme ça. Donc je crée mon projet. Quand on crée le projet, automatiquement, voilà, il se lance et ça y est, on arrive sur l'interface principale du logiciel. Alors avant d'aller plus loin, je te parle du sponsor qui va justement pouvoir vous aider à rythmer et à améliorer vos montages, c'est Motion VFX. C'est pas la première fois que je vous en parle et je les utilise toujours autant. En plus, il y a 30% de réduction sur tout le mois avec la Black Week. Donc c'est une entreprise qui propose des packs d'animation et nous, ça nous intéresse parce qu'ils commencent à avoir
avoir beaucoup de packs pour DaVinci Resolve. Tout cela, tu vois, M-Journée, M-Short, M-Board, M-News, ils étaient pas là la dernière fois, donc il y a souvent des nouveautés et des mises à jour. Par exemple là, moi je viens de télécharger le pack M-Reels, donc plutôt destiné à du contenu vertical, et tu vois, il y a différents effets de texte, les animations sont déjà créées, il y a juste à personnaliser le template, donc changer le texte, la police, la couleur, etc. Et les packs sont assez complets parce qu'il y a aussi des transitions, donc il y a des effets de mouvement, des flashs et même des petits montages que j'avais pas encore vus. Et en fait, chaque transition, tu peux les personnaliser et on a accès à leur réglage. Il y a aussi une catégorie effets, donc il suffit de le glisser sur le plan qui t'intéresse, et après il y a plein d'effets en tout genre. Alors il peut en avoir certains qui sont un peu too much ou un peu cheap, mais faut faire le tri, et il peut aussi avoir des effets de split screen un peu comme ça. Et vraiment ce que je trouve très pratique, c'est leur application Motion Installer. Tu peux gérer tous les packs à partir de cette application, tu cliques sur installer et là ça installe directement le pack ou tous les packs au bon endroit, dans le bon dossier, et quand le pack il est mis à jour par Motion VFX, c'est affiché également qu'il y a une mise à jour, et ça va se faire automatiquement. Donc ça c'est très pratique, et dans Resolve tout est bien rangé automatiquement. Si je vais dans transition, tu vois, j'ai Motion VFX et là je retrouve tous mes packs. Donc par exemple le pack Reel, il est là avec toutes les transitions. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un bon investissement sur le long terme. Vous avez le lien en description et vous avez 30% de réduction sur tout le mois. Donc voilà l'interface par défaut. Si tu as déjà une expérience sur d'autres logiciels de montage, tu vas voir que grosso modo le principe est le même. Généralement tu arrives sur une interface, mais tu en as plusieurs qui sont catégorisées en fonction de l'espace de travail dans lequel tu te trouves. Donc là par exemple c'est la page cut. La page cut c'est, on va dire, la page de montage pour les débutants. C'est une nouvelle page de montage qui est arrivée il y a quelques années. Il y a des outils un peu plus simples à utiliser. La première c'est la page de médias, d'accord, c'est là où on gère tous nos médias, où on a accès à nos disques, on peut avoir accès aux métadonnées. On peut commencer déjà à sélectionner certains plans, à faire nos dossiers. Ensuite, on a la page de montage, donc c'est vraiment la page edit, voilà en anglais, c'est la page de montage principale. D'ailleurs, pour cette vidéo, on va faire le montage là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment celle qui te donne le plus d'outils, et à terme, c'est bien de maîtriser celle-là. Surtout qu'il n'y a rien de bien compliqué, donc je préfère justement pour cette vidéo, vous montrer comment ça fonctionne directement sur cette interface. La page de fusion qui est plutôt la page pour les effets. La page d'étalonnage, voilà, donc c'est là où on fait le color grading, c'est là où on va retoucher nos couleurs, retoucher le contraste, on va travailler le look de nos vidéos. Le Fairlight, donc ça c'est la page pour le mixage de l'audio, et puis ensuite la page d'export, c'est là où on va lancer notre export et donc sortir la vidéo finale. Donc comme je vous dis, je vais pas faire le montage sur la page cut. Dans ma formation justement, il y a tout un module sur la page cut si ça vous intéresse. Je vais pas non plus trop vous montrer la page média parce que en fait il y en a pas besoin. Tu peux totalement commencer le montage, et moi en fait même aujourd'hui quand je fais mes vidéos YouTube, je n'utilise pas du tout ces deux pages. Je suis principalement quasiment voilà à 80% sur la page de montage. Allez, je vais mettre en grand écran, voilà, ça sera plus simple. Donc moi j'aime bien créer des dossiers pour être organisé. Je te conseille de faire ça. Donc on va aller, voilà, on fait un clic droit ici par exemple, et on va cliquer sur nouveau chutier. Là ça va être par exemple, moi je fais rush, généralement j'aime bien aussi me créer un dossier audio, j'aime bien me créer un dossier musique, un dossier, bon généralement j'avais les bruitages, mais là je pense qu'il n'y en aura pas, ça dépend des projets on va dire. Un dossier promo, généralement c'est là où il y a le bandeau pour faire ma pub pour mon Insta, pour faire like la vidéo ou les choses comme ça, donc ça c'est promo. Et puis aussi un dossier timeline, comme ça on a toutes les timelines qui sont répertoriées et rangées au même endroit, c'est plus simple. Alors je vais te montrer les deux endroits où on trouve les réglages, on va dire un petit peu du logiciel, les réglages que ça soit pour l'espace de travail, pour la séquence. Il y a deux endroits. Il y a d'abord, si tu montes en haut, tu vois, tu vas sur DaVinci Resolve. Alors là c'est sur Mac, sur Windows ça va changer, mais grosso modo ça sera au même endroit. Tu vas sur DaVinci Resolve et préférences, et donc dans les préférences, voilà, là on a accès à tout ce qui concerne donc les réglages du système et utilisateur. On va pas rentrer dans le détail évidemment, mais tu vois il y a des choses intéressantes comme la quantité de mémoire que tu vas allouer, soit pour Resolve ou soit pour le cache fusion, l'espace de stockage, tu peux ici cibler, voilà, il y a différents paramètres. Alors ici non, il n'y a pas trop de choses sur lesquelles on va aller voir, et éventuellement si vous êtes sur Mac, voilà, il y a 2-3 choses à cocher par-ci par-là pour avoir les bonnes couleurs. Bon, tout ça viendra après. Éventuellement dans utilisateur, tu peux aller dans montage, tu vois il y a les réglages par défaut, la durée de transition par défaut, soit en secondes ou en images, ça peut être intéressant. Voilà, grosso modo tu seras peut-être amené à chercher des réglages par-ci par-là, mais par défaut pour l'instant on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et sinon pour trouver les paramètres du projet, donc les réglages un peu
plus spécifique, on va dire, eh bien ça se trouve ici sur la petite roue. Là, on est dans les paramètres du projet. Et donc, on a la résolution de la timeline, d'accord? Donc, la timeline, c'est ce qu'on a ici. Hein, c'est pareil à tous les logiciels de montage. Hein, c'est sur la timeline qu'on va faire donc notre montage. Là, on a sa résolution, donc 1920 par 1080. Moi, généralement, je travaille dans cette résolution au moins le temps du montage et souvent à l'étape de l'export. Donc, juste avant de sortir la vidéo, je repasse en 4K pour récupérer une sortie en pleine définition. Alors, à faire attention, souvent, la fréquence d'image de la timeline, par défaut, elle est en 25 images par seconde. Et tu vas voir que une fois que tu as créé une timeline, par exemple là, si je crée une timeline rapidement, hop, si je vais dans les paramètres, tu vois, je peux plus changer la fréquence de la timeline. Alors, j'ai déjà fait un tuto dessus, il y a quelques techniques, donc il faut bien en fait faire attention à ce réglage. Donc là, je vais supprimer cette timeline. Tu vois, donc pensez bien à régler. Si vous utilisez du 24, pourquoi pas. Nous, généralement, on utilise souvent le 25 par chez nous. Donc pensez à bien le rentrer en début de projet et à cliquer sur enregistrer, modifier la fréquence du projet. Voilà. D'ailleurs, une fois que vous avez fait un ensemble de réglages, si vous voulez conserver ces réglages par défaut, donc on peut cliquer sur les 3 petits points et là, on va cliquer sur sauvegarder les paramètres actuels comme pré-réglage. Donc comme ça, à chaque fois, tu seras sur le 25 et on ne sera pas embêté. Après, il n'y a pas besoin de faire trop de modifications. Éventuellement, ici, tu peux choisir la destination des proxys, des fichiers cache, référence des galeries. Voilà, ça va se passer ici. Et l'autre endroit assez important, on va dire que c'est la gestion de la couleur. C'est lié à ta colorimétrie et surtout à l'espace colorimétrique de ta timeline ou celle en sortie lors de l'export. Par défaut, on est sur du Rec 709. Alors ça, c'est les réglages par défaut. Moi, généralement, je suis pas sur ce gamut. Mais là, c'est vraiment un tuto pour débutants. Donc, vous allez peut-être pas forcément filmer avec des profils log. Là, moi, je vais utiliser des plans qui ont été filmés en log. Donc, je vais quand même vous montrer un petit peu comment on peut gérer ça. D'ailleurs, assez facilement. C'est pas très compliqué. Mais sinon, pour ceux que ça intéresse, moi, mon espace colorimétrique de la timeline, c'est plutôt le DaVinci Y Gamut. Hein, c'est vraiment l'espace le plus dense, le plus large qui est proposé par Resolve. Et en destination, par contre, je suis en Rec 709 ou en Rec 709 type A si vous êtes sur Mac. Voilà, ça va dépendre un petit peu de votre config. Donc, une fois qu'on a fait les modifs, on enregistre. Donc voilà. Donc ensuite, première étape, ça va être d'importer nos fichiers, nos médias. Alors, c'est pas très compliqué. Là, on peut faire un clic droit, par exemple. Soit on peut recréer un chutier si on va encore catégoriser. On peut importer des chutiers ou alors on peut importer des médias. Par exemple, je peux cliquer ici, ça ouvre donc mon explorateur de médias. Et donc là, je vais aller chercher ce qui m'intéresse. Et donc là, par exemple, je vais aller chercher tous mes rushs. Alors, j'avais plusieurs choses. Sélection pour le montage, d'accord. Donc, les illustrations, c'est ça qui va m'intéresser. Donc là, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Ouais, on peut en prendre plusieurs. Donc là, je vais simplement ouvrir les médias. Voilà, j'ai chargé tous mes médias, d'accord. Donc ça, c'est toutes mes illustrations que je mets plutôt dans ce dossier. On va l'ouvrir un petit peu, voilà, pour qu'il y ait plus de place. Donc ensuite, j'ai tout mon audio, très important. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est aller chercher tout simplement ses plans, voilà, aller chercher son explorateur de médias. Alors, je vais juste quitter le mode plein écran. Donc, mon explorateur, il est là et je vais donc aller ici. Donc, audio, et là, j'ai mes différents fichiers. Je peux faire un simple glisser. Voilà, ça fonctionne très bien aussi. Éventuellement, la musique, on va pouvoir aller la chercher. Alors, moi, j'ai un dossier, voilà, où j'ai tout. Alors, je vais avoir la musique. Donc, ça va être ça, ça va être ça, ça et ça. Peut-être ça aussi. On va le mettre par ici et on peut déjà aussi placer tout ce qui reste. Ça va être plutôt ce qui concerne la promo. Alors là, j'ai oublié des musiques, je crois. Musique, voilà, c'était par là. Et je crois que j'ai oublié ces deux-là éventuellement. Voilà. Et il me restait juste ça, je crois, pour la promo. Est-ce que j'avais pris la dernière musique? Donc voilà globalement ce dont je vais avoir besoin comme média pour cette vidéo. Donc là j'ai mes rushs, tu vois. Donc tu peux changer facilement donc leur affichage. Tu peux grossir la vignette, tu vois, en fonction de la taille de ton moniteur, de ton espace de travail. Si tu veux passer en mode liste, voilà, c'est possible. En mode metadata ou en mode thumbnail, voilà, avec la miniature. Moi je suis plutôt là-dessus. Alors par défaut, il se peut aussi que tu aies un deuxième écran qui s'affiche, d'accord, un deuxième moniteur, le moniteur source. Alors moi par défaut, je préfère en afficher qu'un, mais on peut également l'afficher. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est réinitialiser l'espace de travail. Voilà, là j'ai réinitialisé l'espace de travail, je reviens sur le plein écran. Donc ça, c'est vraiment l'affichage que tu auras par défaut une fois que tu auras créé ton projet sur la page de montage, d'accord. Donc moi, généralement, j'aime bien donner plus de place à la timeline, donc je remonte ça, d'accord, je clique ici. Comme ça, j'ai une fenêtre un peu plus petite pour ma bibliothèque de médias, c'est pas grave, mais au moins j'ai une timeline sur toute la largeur du moniteur. Et par défaut, tu vois, on a deux moniteurs. En fait, tu as le moniteur de sortie
d'accord? C'est là où on va lire notre vidéo une fois qu'elle sera sur la timeline. Mais tu as aussi le moniteur source. Le moniteur source, c'est le moniteur qui affiche la vidéo quand elle est encore dans la bibliothèque de médias. Donc c'est une lecture, comme le nom l'indique, à la source du média, d'accord? Moi, par défaut, je préfère avoir plus de place, donc je clique ici pour avoir un seul moniteur source. Et j'aime bien, sur le côté, ouvrir la fenêtre inspecteur. On va en reparler de ça tout à l'heure. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut et maintenant, c'est l'heure de créer la timeline. Donc, on va faire un clic droit ici. On va cliquer sur timeline, voilà. Alors, tu peux retenir le raccourci, hein. Là, c'est pomme N et sur Mac et sur Windows, ça sera un peu différent. Donc, crée une nouvelle timeline. Et là, tu as deux choix. Soit tu utilises les paramètres du projet, d'accord? Soit tu veux créer une timeline et tu veux contrôler directement, on va dire, ces paramètres de manière séparée. Si tu utilises plusieurs timelines, tu n'as pas forcément envie que toutes tes timelines suivent les paramètres du projet. Donc, si tu as envie, tu vois, tu peux décocher et à partir de là, eh bien, tu peux choisir vraiment le format. Là, on aura une seule timeline, grosso modo, donc on va faire utiliser les paramètres du projet. Et voilà, là, la timeline est prête. Donc, la timeline, tu peux la repérer facilement comme ça. Surtout la timeline active, elle a toujours un encadré orange comme ça et puis avec un petit symbole coché comme ça. Et tu as vu, quand j'ai créé la timeline, on a donc la tête de lecture qui est apparue et on a notre piste vidéo 1 et la piste audio 1 qui est apparue sur la timeline. Donc, la timeline, elle se trouve ici. Ok, elle est rangée évidemment dans timeline, tout est bon et on va pouvoir commencer notre montage. Alors là, je vais vous montrer un peu comment moi je monte mes vidéos YouTube habituellement. Il y a plein de façons de procéder et de faire qui sont différentes. Ça, c'est ma méthode, mais au moins ça te donne une idée de comment on peut créer un montage facilement. Donc moi, j'aime bien commencer souvent par l'audio avant de mettre tous mes plans, voilà, dans le désordre sur la timeline. D'autant plus, je ne saurais pas forcément à quoi correspond le plan. J'aime bien avoir l'audio parce qu'après, une fois que j'ai mon audio, eh bien j'ai juste à caler en fait sur l'audio les illustrations qui correspondent aux mots. Donc c'est plus simple de cette manière. Alors là, pour ce projet, j'avais tourné donc un face caméra. D'accord. Donc le face caméra, c'est quoi? C'est ça. Donc tu vois, c'est je parle comme ça. Donc ça, c'était mon introduction. Après, j'ai dû faire une coupe et je finis et j'ai enregistré également le face caméra pour la conclusion de la vidéo. Et puis après, c'est de la voix off. Alors là, j'avais utilisé donc un micro-cravate, mais j'avais enregistré en interne. En fait, j'utilise le DJI Mic 2 et j'avais enregistré directement en interne sur l'émetteur. Donc là, il va avoir un enregistrement externe à synchroniser. Tu seras peut-être dans cette situation, pas au début, mais peut-être que tu utiliseras cette config également. Donc il faudra pouvoir synchroniser le fichier audio externe avec le plan vidéo principal. Et donc je vais te montrer comment faire, c'est très simple. On va commencer déjà à mettre la vidéo sur la timeline, d'accord? Donc c'est très simple, je glisse le fichier sur ma timeline, voilà, très simplement. Alors là, j'ai plein de pistes vidéo, voilà, parce qu'avec le Panasonic, il y a toujours 4 canaux. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je supprime les 3 canaux. Là, ils m'intéressent pas, j'en garde qu'un seul. Ça, d'ailleurs, c'est un son de référence, d'accord? Même si là, les niveaux étaient plutôt corrects, mais ça, c'est mon son de référence. Alors, tu peux voir qu'ici, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux manipuler la taille des pistes. Tu vois, avec le curseur ici, si tu sélectionnes la ligne, tu peux augmenter ou rapetissir, voilà, la taille de ta piste. C'est la même chose pour la piste vidéo, d'accord? Je peux l'augmenter. Quand elle est réduite, eh bien, tu n'as pas de miniature qui s'affiche et dès que tu augmentes un peu la taille, là, tu vas avoir les miniatures. Alors, faire apparaître les miniatures, ça, voilà, ça utilise un peu plus les ressources de ton logiciel. Donc, si tu es un peu limité en puissance, on va dire au niveau des composants de ton ordi, je t'invite plutôt, voilà, à pas forcer et à réduire ça. Mais autrement, tu peux laisser, voilà, un petit affichage, c'est au choix. Moi, j'ai l'habitude de travailler sans, mais éventuellement pour plus de clarté, voilà, je vais laisser un petit affichage comme ça. Maintenant, je vais rajouter donc mon audio externe, voilà, c'est celui-là. Donc pareil, je vais le glisser, mais cette fois-ci pas sur la piste 1, mais sur la piste 2, tout simplement. On peut voir que la waveform, c'est la même, hein. Là, les fréquences audio, tu vois, c'est bien les mêmes, c'est le bon enregistrement. Par contre, on a un fichier qui n'est pas lié, hein, donc là, il va falloir le synchroniser. Alors moi, ce que j'aime bien changer, c'est passer en stéréo. Par défaut, ma première piste est en stéréo, mais les autres sont en mono. Donc je vais juste la passer en stéréo. Pour faire ça, tu fais un clic droit ici, mettre la piste en stéréo. C'est aussi simple que ça. Et je vais aussi faire la même chose. Là, sur mon enregistrement, je suis en mono, d'accord? Pour le vérifier, tu fais un clic droit sur le clip. Tu vas ici, attribut du plan, et là dans audio, tu peux voir qu'on est sur le format mono. Donc moi je passe en stéréo et automatiquement il me double le canal 1, mais comme ça j'ai de la stéréo. Voilà. Donc à partir de là, c'est très simple, tu sélectionnes tout simplement tous tes plans, tous les fichiers audio que tu veux synchroniser. Tu fais un clic droit, peu importe sur quel plan, par exemple celui-là, et tu vas faire... Voilà, synchroniser les plans. Par défaut, le timecode. Alors là, moi, c'est pas une synchronisation par timecode, c'est plutôt avec l'oscilloscope, d'accord, en fonction des fréquences audio, des longueurs d'onde. Et donc, on va, voilà, tu choisis la piste que tu veux prendre en référence. Moi, c'est la 1, c'est l'audio de référence qui est intégré à ma caméra. Et je vais cliquer sur synchroniser. Et voilà, là, automatiquement, il a calé la piste, ok. Et maintenant, on peut sélectionner les deux et faire éventuellement lier les plans. Alors, si tu n'as plus besoin de la piste ici, tu peux l'enlever, tu peux la supprimer, tu peux la désactiver.
CV, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Alors par défaut, là, si je lis l'audio, il va me lire l'audio des deux pistes, d'accord? Donc si je veux la désactiver, il faut soit rendre la piste muet, ici, d'accord? Donc là, comme ça, de cette manière, je ne vais pas entendre l'audio qui sort d'ici, ok? Uniquement celui de cette piste, donc ça c'est une possibilité. Je peux aussi sélectionner la piste, alors attention, là on vient de lier toutes les pistes entre elles. Donc quand je clique une fois, peu importe que ce soit l'audio ici ou le plan ici, ça me sélectionne tous les plans. OK ici. Si je veux faire une sélection individuelle, alors moi sur mon raccourci c'est la touche Alt, tu vois, je tiens Alt, il faut juste que tu trouves ton raccourci et ça te permet de faire une sélection individuelle, tu vois. Donc par exemple, je peux avoir que la vidéo ou je peux avoir que l'audio. Et à partir de là, eh bien, tu peux désactiver la piste. Par défaut, le raccourci, c'est D. Si tu cliques sur D, voilà, tu vois, ça le met de cette couleur. Alors tu peux aussi faire un clic droit dessus, je crois, et tu peux cliquer ici sur activer le plan. Tu vois, là, il est actif et là, il est désactivé. Donc voilà, généralement moi je vais être comme ça parce que je veux pas entendre l'audio ici, c'était juste pour la synchronisation, donc je diminue la taille de cette piste. Et moi celui qui m'intéresse, c'est tout simplement cette piste là. Et donc là, voilà. Là, c'est l'audio qui m'intéresse. Alors, c'est un fichier 32 bits, donc par défaut, il est un petit peu compressé, un petit peu plat, un petit peu bas le niveau. Donc, je vais le remonter, tu vois. Le niveau audio, on peut le booster comme ça. Ça, c'est la barre qui représente mon niveau audio. C'est le volume, d'accord? Si je clique ici, alors là, il faut faire une sélection individuelle, sinon il va pas me l'afficher. Voilà, là, je sélectionne et je retrouve bien le volume ici. Donc, je peux aussi le contrôler ici. Tu vois, c'est la même chose. Là, je contrôle le volume de ma piste. Donc là, il va falloir l'écouter. Alors, je vous invite aussi à afficher le mixeur ici. Comme ça, on a un petit vumètre audio, ok, qui va s'afficher. Et donc là, je peux vérifier l'audio. Tu vois que je vais taper. Bon, là, ça monte un peu. Souvent, j'utilise un compresseur. Là, on va rester à peu près à cet endroit-là. Je vais juste descendre un tout petit peu, mais grosso modo, on sera à peu près à ces niveaux-là. Donc, voilà, globalement, ce par quoi je commence au niveau du montage. Là, j'ai fait ma synchronisation. Donc ça, c'est mon face caméra pour mon introduction et ma conclusion. Donc ensuite, pour le montage, ça va pas être très compliqué. L'idée, là, c'est un bout à bout. Ça va être un cut. Là, je me suis répété plusieurs fois, donc je vais trouver le passage qui est bon et je vais cutter les autres. Parfois il y aura encore des répétitions, des silences, des respirations ou des trucs où j'ai bafouillé. Et bien là, l'idée du montage, c'est de supprimer tout ça. Donc là, on va dire, il n'y a rien de bien excitant, hein, c'est juste vraiment nettoyer la piste pour sélectionner le passage le plus pertinent, le plus intéressant. Donc je sais que là, souvent le début, ça va pas être très intéressant, ok, et donc là, on va faire des coupes. Alors pour faire la coupe, voilà, c'est un peu comme sur tous les logiciels, tu as souvent l'outil cutter ou rasoir. Voilà, il y a plein de noms différents. Donc là, le raccourci, c'est C. Hop, ça me prend le cutter. Alors là, moi, c'est mon raccourci parce que j'ai l'habitude, mais je crois, si je me trompe pas, le raccourci par défaut sur Resolve, c'est B. Bref, les raccourcis, vous allez, voilà, vous pouvez les voir, les retrouver facilement. Vous allez dans DaVinci Resolve, personnalisation du clavier, et là, vous avez tous les raccourcis du logiciel. D'ailleurs, moi, tu vois, j'ai personnalisé juste à certains endroits mes raccourcis, mais si tu veux, tu peux importer des pré-réglages, ok, exporter tes pré-réglages, et d'ailleurs par défaut Resolve te propose donc également les raccourcis de Premiere, de Final Cut, d'Avid, Pro Tools. Donc si tu viens de ces logiciels, eh bien tu peux retrouver les raccourcis que tu connais. Donc là l'idée, ça va être de faire un cut par exemple ici et de supprimer cette partie, elle m'intéresse pas, donc je peux faire ça. Ensuite je peux supprimer l'espace ici, voilà, je peux faire comme ça, ou alors je peux sélectionner le plan et le ramener au bout. Ça, c'est vraiment la méthode lambda, on va dire la méthode par défaut. Moi, j'ai des raccourcis, en fait. Alors là encore, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir. Des raccourcis qui me permettent de trimer le plan, c'est-à-dire de cutter le plan, et en même temps de ramener le plan, en fait, la coupe à la coupe qui précède. Donc par exemple, si j'ai une coupe ici, tu vois, je veux pas cette partie, eh bien je mets juste ma tête de lecture et là je vais appuyer sur la touche que j'ai personnalisée pour trimer en fait la tête de lecture à la coupe précédente, d'accord? Et donc ça va se passer comme ça. Donc ça me permet de faire mon cut et de supprimer directement l'espace. Donc c'est très pratique pour du montage. Donc voilà, ça se passe comme ça. On écoute. Par exemple là, il y a une respiration. Donc je peux zoomer sur ma timeline. Je peux cliquer ici, tu vois. Hop, je peux appuyer sur le plus. Je peux aussi maintenir la touche Alt et si tu as une souris avec la molette. Voilà. Et après, tu as également des raccourcis clavier. Voilà. Tout ça, tu vas pouvoir le découvrir petit à petit. D'ailleurs, on en parle dans la formation, tout ça, on le voit. Et donc, l'idée, c'est par exemple avec la tête de lecture, je fais mon cut ici et je vais supprimer. Voilà, je ramène la tête de lecture. Donc voilà comment ça se déroule. C'est vraiment très simple, du cut et je supprime. Donc, je vais te passer cette partie en avance rapide et on se retrouve juste après.
Voilà, tu vois, là, je viens de faire le petit montage. Donc là, j'ai ma partie d'introduction. Et là, c'est la dernière partie, la conclusion de la vidéo. Donc ça s'est fait très simplement. Alors, tu peux voir que j'ai utilisé là des transitions. J'ai pas montré comment je fais. Alors, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment des transitions de base, des transitions enchaînées, on appelle ça comme ça. Donc pour la faire, tu fais un clic droit sur la coupe et tu fais là tout simplement ajouter le fondu enchaîné. Alors tu peux changer la transition par défaut, mais par défaut voilà, c'est le fondu enchaîné. Et là tu as le nombre d'images. Donc moi généralement je mets 6 images et après je réduis la taille de la transition. Alors là comme mes plans sont liés, tu as vu que ça m'a mis la transition et également sur la vidéo. Donc ça m'intéresse pas, donc ça supprime facilement. Et comme on a vu tout à l'heure, là moi je vais tenir la touche Alt et de cette manière je sélectionne juste cette coupe, comme ça je vais placer voilà ma transition juste là. Et ensuite pour gagner du temps, moi ce que je fais c'est tout simplement je sélectionne la transition, je fais un CTRL C ou pomme C pour copier la transition et après tu vois là je la supprime, je sélectionne la coupe. Alors là je peux même tout sélectionner tu vois et je fais un CTRL V et ça va m'appliquer la transition juste sur mon audio et pas la vidéo, donc c'est très bien. Et en fait ça reprend exactement la taille de transition que j'ai copiée et donc voilà à toutes mes coupes pour voilà si jamais il y a une petite hachure, une fréquence un peu plus forte, et bien au moins là on a des coupes qui vont s'enchaîner proprement. Donc l'intro est là et la conclusion est là. Alors là j'ai les deux bouts de chaque côté, on va dire les extrémités de mon montage. Au milieu il me manque l'audio. Alors moi une fois que j'ai fait mon intro et ma conclusion, j'ai ma voix off et la voix off bah voilà je l'ai tournée ici, j'ai un enregistrement et donc là il y aura pas de face caméra, d'accord, là je me suis pas filmé. Par contre je vais mettre ensuite toutes mes images d'illustration et bien sur cette voix off. Donc c'est la même chose, je sélectionne le plan, je vais le mettre à peu près au même endroit sur la piste 2, voilà. Alors là c'est pas du 32 bits, c'était enregistré avec un autre micro directement en voix off. Donc là je vais augmenter un peu le son mais pas autant. Tu vois, juste pour me donner une idée au niveau des vumètres. Alors là, il faut juste que je remette l'audio ici. Voilà, si on tombe quelque part par là, c'est pas mal. Généralement, j'utilise un compresseur. Là, on va pas le voir, on va rester sur des choses simples. Et donc, j'ai mon audio. Alors, je crois que c'est du mono. Encore une fois, moi, j'aime bien passer en stéréo. Donc voilà, on double les canaux ici. Et voilà. Alors là, le fichier est beaucoup plus long. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout pour l'exemple, mais je vais vous le passer en avance rapide, vous montrer un peu. Donc là, encore une fois, c'est du cut. L'idée, c'est vraiment de sélectionner les passages qui nous intéressent. Alors petit conseil, quand tu as besoin de lire une vidéo, mais tu la connais déjà, voilà, et que tu veux la lire plus rapidement, tu peux accélérer la lecture, d'accord? Et pour faire ça, il y a un raccourci qui est un peu universel entre tous les logiciels de montage, c'est ce qu'on appelle le JKL. En fait, L, si tu appuies sur L, ça lance la lecture, mais si tu réappuies une deuxième fois, ça double la vitesse de lecture. Tu vois, on est passé en x2 ici. Et en fait, eh bien, quand la lecture est lancée, la touche K, ça stoppe la lecture, d'accord? Et la touche J, c'est pour lire en arrière. Donc J, je lis en arrière, K, je stoppe la vidéo, L, je lis en avant et si je rappuie, eh bien je double la vitesse. Tu vois, je 4, 8. En doublant la vitesse une fois, moi je l'utilise souvent pour aller un petit peu plus vite et comme ça je me repère aussi aux fréquences audio. Voilà, petit tips à utiliser. Voilà, je viens de finir là le montage, les coupes au niveau de la voix off, de mon audio. Donc voilà, là j'ai tout mon fil directeur, hein, j'ai plus qu'à rajouter les illustrations. Alors je vais placer donc juste ça à la fin. Donc voilà, je vais supprimer l'espace ici et je vais supprimer le vide ici. Comme ça, voilà, de chaque côté, on est bien. Hop, on remet tout. Donc là j'ai mon introduction, je peux te la faire écouter juste un peu le début. Hop, je vais remettre le son. Tu vois cet effet? Ça, c'est réalisé entièrement à la prise de vue. Il n'y a pas de montage photo, de Photoshop ou encore d'utilisation d'intelligence artificielle. C'est fait directement avec les réglages. Alors on va pas tourner autour du pot. Le secret de cet effet, c'est la lumière. En fait, on combine deux sources. Voilà, et après l'introduction à la fin. Voilà pour cette technique photo qui mélange le flash et la lumière continue. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à la tester parce que c'est assez drôle à faire. Généralement, on passe un bon moment, que ça soit en auto. Voilà, tu vois, tout s'enchaîne de manière à peu près fluide. Donc voilà, moi généralement le gros du travail, en tout cas pour mes vidéos YouTube, c'est ça. Donc voilà, là c'est vraiment du montage basique et un montage de base, c'est très simple, hein, c'est vraiment du bout à bout. Tu fais des cuts, tu sélectionnes les parties qui t'intéressent, tu enlèves les respirations un petit peu lentes, les moments où tu bafouilles et tu coupes jusqu'à arriver au bout de l'audio. Alors ensuite, on va, voilà, il faut combler évidemment tout le noir, le vide qu'il y a ici. Donc l'idée, ça va être de mettre des plans, donc aller plutôt dans Rush et là, je vais utiliser toutes mes images. Je les ai tournées
tourner dans l'ordre, voilà, dont j'ai écrit mon script, donc dans l'ordre de la voix off aussi. Donc c'est plus simple, mais généralement j'écoute ce qui est dit. Donc là, par exemple, au début. Alors on va pas tourner autour du pot. Le secret de cet effet, c'est la lumière. En fait, donc voilà, là, ça me parle d'un truc, de la lumière. Donc là, c'est pas forcément un plan que je vais aller prendre dans l'ordre. Moi, j'avais mis, par exemple, un plan où il se passait quelque chose. Je faisais un truc un petit peu bizarre. Alors, j'avais mis un plan par là. Alors, tu vois ce qu'on peut faire. Par exemple, ce plan-là est assez long. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste prendre une partie. Hop, donc là, je vais placer un point d'entrée, point de sortie. Comme ça, je prends juste cette partie et j'ai pas le reste. Donc, ça me permet, voilà, d'avoir... que ça soit un peu plus simple sur ma timeline. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors on va pas tourner autour du pot. Le secret de cet effet, c'est la lumière. En fait, on combine... Le secret de cet effet, c'est la lumière. En fait, on combine... Voilà, donc ça c'est pas mal. Je parle de la lumière. On va pouvoir se mettre ensuite le flash, voilà, qui va apparaître ici. Différentes. Juste que tu un peu, parce que généralement au début et à la fin, ça peut trembler un peu. Différentes. Le flash et la lumière continue. Le flash, il fige le mouvement. Et du coup, après, c'était ce plan-là. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est moi en train d'allumer. Hop, alors, au début, il était allumé. Hop, faut que je prenne le bon passage, quelque chose par là. Tu vois, généralement, je le mets en lecture rapide, x2. Comme ça, tu gagnes du temps aussi sur ton montage. Première chose dont vous allez avoir besoin. Voilà. Alors ensuite, je vais parler du fond noir. Donc là, je vais aller chercher tout simplement le fond noir. Donc j'avais fait un plan d'illustration. J'avais même un deuxième plan pour dynamiser un peu le montage. C'est un fond noir ou en tout cas... On va faire le cut par là. C'est un fond noir ou en tout cas un fond sombre pour que l'effet de lumière ressorte. Il faut vraiment avoir un arrière-plan. Tu vois, c'est pas compliqué et ainsi de suite. Donc là, ensuite, je rajoute le plan qui suit. Une première photo sans lumière. Je choisis juste le départ, le bon moment. Prendre une première photo sans lumière, l'idée c'est de vérifier que l'arrière-plan est bien sombre, donc on commence par ajuster notre exposition. Voilà. À chaque fois, aller par prendre une première photo sans lumière, l'idée et avoir besoin, c'est qu'il arrive un fond noir ou en tout cas un fond sombre. Hop, je vais même raccourcir un petit peu. Il faut vraiment avoir un arrière-plan et bien assez sombre. Donc moi je commence par... Donc là je dis généralement je commence par une première photo, donc on va passer ici sur ce plan-là. Par prendre une première photo. Hop, je vais aller chercher le moment où je prends cette photo. Première photo, sans lumière, l'idée c'est de vérifier que l'arrière-plan est... Hop, on va voir, là je lève la main, je crois que c'est juste après, voilà. Voilà, là j'ai pris donc ma photo et ensuite du coup là j'allais chercher mes photos. Alors on a oublié de les amener, d'ailleurs je vais me faire dans Rush, je vais me refaire un dossier. D'accord, que je vais appeler photo, hop, et tout simplement là on va aller chercher nos photos, importer des médias. Et les photos étaient ici, sélection pour le montage. Et là, je vais tout prendre. Et la première photo qui m'intéressait, c'était celle-là. Donc évidemment, on peut importer des vidéos, mais aussi des images fixes, donc des photos. Voilà. Et donc là, j'ai ma photo, elle se trouve là. Par défaut, elle dure 5 secondes. Et voilà, ça ressemble à ça. Elle est bien là. Donc là, je te montre l'affichage en plein écran. Et si tu veux, dans l'inspecteur, c'est là où c'est intéressant. L'inspecteur, c'est vraiment l'endroit où tu vas pouvoir retrouver les caractéristiques de ton plan, que ça soit au niveau de la vidéo, de l'audio, des effets. Et donc là, pour la vidéo, ce qui nous intéresse, c'est par exemple les caractéristiques au niveau de l'échelle, de la position, de la rotation. Donc là, je peux réduire ma photo, tu vois, très simplement. Donc ça, globalement, hein, c'est un peu commun à tous les logiciels de montage. Je peux modifier la position, modifier l'ordonnée. Voilà, très simplement. Généralement, les photos, si je la veux pas totalement en plein écran, j'aime bien diminuer un petit peu le zoom. Donc là, voilà, j'ai ma première photo qui s'affiche. Donc voilà, le montage, ça va se faire entièrement comme ça, on écoute ce qui est dit et ensuite on met les images petit à petit. Je crois qu'après je reprenais encore un plan de celui-là, voilà. De mon appareil photo. On va surtout agir sur l'ouverture parce que le paramètre de la vitesse... Donc là voilà, c'est une alternance de vidéo et de photos parce que c'est la thématique de la vidéo. Donc là l'idée c'était voilà, d'avoir un fond bien noir, donc je mets ma photo. D'accord, voilà. Alors tu peux voir que là le code couleur est le même, mais si tu veux, tu peux faire un clic droit par exemple sur la photo, couleur du plan. Et là, tu peux libelliser. Tu vois, on est sur un bleu, mais si on veut, on peut partir. Bah voilà, imaginons que orange, ça soit plus clair pour nous. Toutes les photos, on les met sur la couleur orange. Voilà, ça sera plus simple comme ça et plus lisible sur le montage. Voilà, donc là, il y a différents tests. Je prends des photos, voilà. Ensuite, j'ai rajouté le flash. Donc là, il faut aller chercher. Je crois que c'est même avant. Hop, je rajoute mon flash. Je crois que c'est le flash Pro Photo. Pour l'instant, c'est bien normal, on se concentre sur le fond. Maintenant, l'idée, c'est de rajouter le flash. Donc là encore, je vais prendre quelques photos.
pour ajuster mon flash. Là, moi j'utilise le B10X de chez Profoto, d'accord, avec une softbox en 90 pouces. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel. Voilà, donc là, je mets mes plans. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel flash, ça fonctionnera très bien pour cet effet. Donc là, on a notre flash, c'est lui qui fige l'action, qui va faire apparaître, on va dire, notre visage. Voilà, donc ensuite, je passe sur la photo. Et après, voilà, je modifie les réglages. Donc je peux, si on veut, afficher une autre photo. Voilà, comme ça. Et petit à petit, on va arriver sur la suite. Là, après, il me semble que je réutilisais encore une fois ce plan-là. Hop. Avec l'éclair du flash. Maintenant, on va rajouter. Voilà, et là, maintenant, on va rajouter. Donc là, je vais changer et c'est moi en train d'allumer l'autre flash. Et la lumière continue. Et celle que je rappelle qui va créer ce mouvement. Je suis en train de le régler. Voilà, et là, ensuite, je montre l'effet. Donc, premièrement, c'est celle-là, mais c'est normal. Là, il n'y a pas de mouvement. Et donc, après, on va me voir faire le mouvement sur la vidéo. Mouvement un peu chelou, mais ça rend bien en photo. Fonctionner pour ce qu'on veut faire. Alors là, par exemple, hop, tu vois, je coupe le plan, je le sépare en deux, je mets ma photo. C'est bien, c'est la première photo parce que je suis resté statique. Mais dès que je vais bouger, c'est là où on va créer du mouvement, on va créer ce mouvement. Et là, dès que je vais bouger, tu vois, je le dis. Et donc, là, on peut passer sur la photo où on a du mouvement. Là, si je veux, je peux en mettre plusieurs. Voilà, je montre différents mouvements. Et ainsi de suite. Voilà, globalement, comment va se passer le montage, tu vois. Hop. Donc voilà, le montage le plus simple par défaut, c'est vraiment un glisser-déposer, tu cut, tu cales sur le son et voilà, l'essence d'un montage, c'est vraiment ça. Allez, on va passer un petit peu en avance rapide et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Bon, je suis allé récupérer finalement ce que j'avais fait lors du premier montage et tu vois, j'ai complété, donc c'est toujours... D'un côté, on a la vidéo, puis les photos. Alors au niveau des photos, là, tu peux voir que par rapport à ce que je t'ai montré, il y a un peu plus de choses. D'ailleurs, il reste une des photos que j'avais mis en orange, mais on n'en a pas besoin. Donc au niveau des photos, j'ai rajouté en fait un fond tout simplement de couleurs. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'avais pas envie de supprimer le plan d'en dessous, et quand t'as pas envie de le supprimer, que tu veux le conserver, parce qu'en fonction, si tu déplaces, tu raccourcis un peu le plan, et bien parfois tu aimes bien que le plan soit déjà prêt en dessous. Si là j'enlève le plan opaque, tu peux voir qu'évidemment la photo elle est en superposition avec le plan. Donc si je veux garder le plan mais je veux pas finalement le voir dans le fond de travail, là sur ma vidéo, eh bien je vais tout simplement générer un fond de couleur uniforme. Donc pour ça il suffit d'aller en fait dans effet, tu vas dans générateur et tu vois, tu prends celui-là, couleur opaque, tu le mets là. Voilà, donc c'est un peu comme un calque de vidéo ou calque photo, et c'est même plus proche d'un calque photo, tu vois, c'est vraiment un fond de couleur. Par défaut il est noir, tu peux cliquer dessus, tu vas sur générateur, la couleur, et là vraiment tu peux sélectionner la couleur qui t'intéresse, tu vois, et comme ça tu peux vraiment mettre le fond de couleur que tu veux. Alors là moi j'étais resté sur du noir, mais après en fonction de certaines photos qui étaient déjà très sombres, je suis passé sur un gris on va dire très foncé. Alors après tu peux voir aussi, donc là j'ai le générateur, d'accord, donc c'est mon fond. Ensuite j'ai ma photo, et puis enfin par dessus j'ai un calque texte, tu vois, tout simplement c'est ce qu'il y a écrit ici. Je te le montre en grand écran. Tu vois, le calque texte ici, et bien celui-là, encore une fois, c'est un effet que tu peux rajouter, d'accord? Donc, il faut aller dans effet, pareil, et tu vas dans titre, et là, par défaut, tu as plein de calques d'animation qui te sont proposés. Donc, par défaut, celui que tu peux prendre, c'est par exemple le calque texte classique, tout simplement. Tu vois, je le mets là. Donc là, il y a Basic Title, ça veut juste dire titre par défaut. Et là, je peux écrire ce que je veux, tournage par exemple. Hop, donc ça, c'est mon texte. D'ailleurs, tu vois, si je clique dessus, il y a le cadre qui apparaît. Donc là, je peux le bouger un petit peu plus facilement. Sinon, il faut aller dans paramètres et là, tu déplaces la position. D'ailleurs, tu peux voir que là, quand tu le déplaces, ça ne modifie pas la position parce que ici, en fait, on modifie, on va dire, l'espace de travail. Et quand je le sélectionne, lui, directement, en fait, je modifie les coordonnées du texte qui se trouve ici. Donc généralement il vaut mieux quand même modifier voilà ces coordonnées là plutôt que les coordonnées on va dire de la zone de travail, parce qu'après il peut y avoir un conflit entre les deux. Donc il vaut mieux réinitialiser voilà la position ici dans paramètres et plutôt modifier voilà ici. Donc notre texte on peut l'amener où on veut, donc par exemple ici on arrive à le lire, ouais c'est parfait, en grand écran ça donne ça, et si on veut eh bien on peut changer la police, voilà on peut partir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc par exemple je vais prendre voilà pourquoi courrier new, on peut aussi augmenter la taille,
taille, on peut jouer sur pas mal de choses. Si on veut juste de l'italique, c'est possible. Bold de plus italique, voilà. Et donc là, j'ai mon texte. Donc j'ai mon calque texte et je peux l'amener où je veux. Donc moi, j'ai tout simplement, voilà, utilisé un calque texte. J'ai joué un peu sur la police, voilà, sur le style, la taille. Et donc là, j'ai tout simplement mis les paramètres, les exifs de ma photo, les paramètres d'exposition qui sont en lien évidemment avec la photo et avec la thématique de cette vidéo. Donc voilà à quoi ressemble le montage, d'accord, jusqu'à présent. Ensuite, moi généralement, une fois que j'ai fini le bout à bout, j'ai fini globalement le montage, et bien je passe à l'étalonnage. L'étalonnage, c'est là où on va retoucher nos couleurs. Alors si vous avez filmé avec un profil standard, c'est-à-dire un profil qui est déjà saturé, qui est déjà contrasté, il n'y a pas forcément besoin de faire de l'étalonnage. On peut exporter directement cette vidéo à condition que ça ait été entre guillemets bien filmé, bien exposé. Là, moi, il s'avère, comme je vous disais, que j'ai utilisé un profil log. D'ailleurs, on peut le voir. Alors là, en fait, comme j'ai copié le montage que j'avais déjà effectué sur ma vidéo YouTube qui est sortie déjà il y a quelques jours, là, par exemple, il y a déjà un étalonnage. D'ailleurs, je peux te le montrer sur la page étalonnage. On va voir ça dans un instant, mais tu peux voir, alors là, il était reparti sur l'espace de travail par défaut, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel. J'essaye de ranger, voilà. Là, c'est un peu plus lisible. Là, tu vois, par défaut, le log, il est grisé comme ça. Et donc, moi, j'ai fait un étalonnage par-dessus. Alors, je vais te montrer tout ça. Et d'ailleurs, on va le faire ensemble, tu vois. Donc là, c'est les plans d'introduction qu'on a fait ensemble, qu'on a monté ensemble au début. Et ça a été filmé en log. Le log, par défaut, si je le traite pas, tu vois, eh bien, c'est quelque chose de très gris, comme ça, de décontrasté et de désaturé. Donc, nous, on va essayer de retravailler ça. Donc, ça se fait très simplement. On va passer sur la page étalonnage, d'accord. L'étalonnage, c'est vraiment comme de la retouche photo, sauf que l'étalonnage, c'est ce qu'on a, voilà, c'est dédié à la vidéo. Donc c'est ici qu'on va traiter notre image. Tu peux voir que on a des roues chromatiques, on a des paramètres de contraste. Alors évidemment là je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va déjà te faire peur un petit peu, mais il y a rien de très complexe, mais par contre il y a beaucoup d'outils et c'est ça aussi qui est intéressant sur Resolve, hein, que c'est vraiment à la base un logiciel qui a été créé pour l'étalonnage et beaucoup de grosses productions utilisent Resolve pour leurs films. D'ailleurs encore une fois, hein, je le rappelle, dans la formation il y a un gros module avec plus de je pense il y a au moins 10 à 15 heures de contenu sur l'étalonnage où on voit absolument tous les outils qui sont montrés ici. À chaque fois, je te montre la spécificité, la conséquence, l'impact de tel ou tel outil sur différents plans, sur une variété de plans, donc c'est assez intéressant. Alors là, je vais te montrer vraiment très grossièrement, voilà, le fonctionnement de cette interface. C'est très simple. On a donc toujours notre viewer, ça n'a pas changé. On a notre palette d'outils, voilà, en bas. Et sur la droite, on a ce qu'on appelle l'arbre des nœuds, d'accord? L'arbre des nœuds, c'est vraiment une spécificité à Resolve. Ça se rapproche un peu, en fait, du fonctionnement de Photoshop. Photoshop, ça fonctionne sur un système de calque. Tu empiles des calques, tu les superposes et tu peux cibler un paramètre sur un calque. Un calque a une action, a un effet. Et bien là, les nœuds, c'est la même chose. Un nœud, c'est un calque. Donc j'ai mon premier nœud, tu vois. Généralement, ça se lit de gauche à droite. Ça, c'est mon entrée, le point ici, et ça, c'est le point de sortie, d'accord? Donc ça, c'est le début, c'est ma première étape, et vers la fin, ça sera la dernière étape. Et donc, si je veux, je peux créer plusieurs nœuds, et sur chaque nœud, eh bien, je peux retoucher mon image. Donc là, je peux jouer sur le contraste, là, je peux jouer sur la couleur, je peux remettre du contraste, et ainsi de suite. Là, évidemment, je fais n'importe quoi, mais globalement, eh bien, ça fonctionne comme ça. Grossièrement, voilà, les nœuds se superposent et ça se lit de gauche à droite. Donc là, je vais tout réinitialiser. En fait, là, on est sur un log. Pour lire le log, eh bien nous, l'idée ça va être de convertir le log dans un espace plus contrasté, plus saturé, qui est l'espace par défaut un peu standard, accessible à tout le monde, c'est le Rec 709. Et donc pour faire ça, il y a moi je conseille deux méthodes, soit la lutte, soit la conversion d'espace colorimétrie. La lutte, on vient cliquer ici sur le dossier lutte. Alors tu peux en acheter, tu peux en importer, tu peux en créer. Par défaut, il y a une banque de lutte quand même assez étoffée, hein, qui est proposée par Blackmagic. Et donc là, moi, ça a été filmé avec du Vlog, d'accord? Donc je vais aller dans les luttes Panasonic, je me suis fait un petit dossier et d'ailleurs j'ai ma lutte par défaut, d'accord, elle se trouve ici et je vais simplement la glisser. Donc voilà, ça c'est l'effet de la lutte par défaut. Donc l'effet de la lutte par défaut, il ressemble à ça, tu vois, ça c'est le log brut et ça c'est la lutte. Donc on retrouve un niveau de contraste plus normal par défaut, tel qu'on a l'habitude de l'observer avec des couleurs. Donc en fait, tu vois, le log ça peut être aussi simple que ça. Tu as un seul nœud et si tu veux, tu peux exporter ta vidéo. Là, ça a été exposé à peu près correctement. Tu vois, on n'a pas de surexposition trop au niveau du visage. C'est un peu sombre, mais c'était le contraste de la scène qui était comme ça. Ça, c'est la première méthode. Sinon, on peut utiliser la conversion d'espace colorimétrique, d'accord? Je rentre pas trop dans le détail, mais
Tu vas voir, c'est pas compliqué, tu cliques sur effet, on va juste ici conversion d'espace colorimétrique, on glisse l'effet sur le nœud et là en fait on va juste modifier. Donc au début il faut fournir les informations du plan, d'accord? Donc moi c'est du Vlog, donc je vais aller chercher voilà le Vegamut, ensuite le gamma source c'est pareil, c'est Panasonic, donc c'est le Vlog, et ensuite l'espace de couleur de destination. Donc généralement ça va être du Rec 709 ici. Et en gamma, on va aller chercher, voilà, tout simplement le gamma 2.4. Donc en fonction si tu es sur PC ou Mac, le gamma 2.4, tu peux le remplacer par le Rec 709.A, ça va dépendre, voilà, des réglages et du rendu que tu obtiendras. Là, on va rester juste pour l'exemple sur le gamma 2.4. Et donc voilà, là, en fait, je vais retrouver quasiment le même résultat qu'avec la lutte. On repasse sur un espace colorimétrique Rec 709. Donc moi, habituellement, voilà, c'est ça que je fais mon étalonnage, d'accord? On va pas aller plus loin, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est je vais cliquer sur plan, d'accord? Parce que là, on peut voir que en fait, on vient d'étalonner uniquement le premier plan. Moi, j'avais fait des cuts. Si j'avais pas fait des cuts et que j'avais encore le plan global, eh bien là, l'étalonnage, ça serait appliqué à l'ensemble du plan. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il va simplement falloir copier. Voilà, l'étalonnage. Il y a plein de méthodes pour ça. Moi, j'aime bien la méthode du clic de la souris, de la molette de la souris, d'accord? Donc, si vous avez une souris, c'est très simple. Tu sélectionnes le plan que tu veux étalonner. Tu cibles le plan qui est déjà étalonné, donc ton plan de référence, et tu appuies simplement sur la molette de la souris une fois, et ça va copier le plan. Et la deuxième méthode, c'est tu sélectionnes donc le plan que tu veux étalonner, tu fais un clic droit sur le plan de référence et tu fais appliquer l'étalonnage. Voilà, et ainsi de suite, comme ça, je copie mon étalonnage. Et là, il se trouve que j'ai étalonné tous les plans de mon introduction. Je reviens donc sur ma page de montage et là voilà, tous mes plans d'introduction sont bien étalonnés. Donc voilà, l'étalonnage ça se passe comme ça. Évidemment là je suis pas rentré dans le détail, on n'a pas vu les outils qu'on pouvait utiliser, mais là je te montre vraiment de manière très basique comment ça fonctionne si tu utilises du log. Si tu as déjà un plan contrasté, imaginons que ça donc c'est notre plan voilà, d'introduction. Ça, on oublie ce nœud, on part de ce nœud-là. C'est un profil standard. Donc éventuellement, si tu veux retoucher un petit peu ton plan, un peu le corriger, ça sera plus simple si tu as filmé dans un profil avec une dynamique assez large. Donc c'est pour ça que le log est très intéressant. Si tu es sur un profil standard, tu vas voir que tu vas pas pouvoir récupérer énormément d'informations. D'ailleurs, là, tu vois, j'étais sur les images clés. Moi, je t'invite à cliquer ici sur la parade, les scopes, et d'afficher par exemple la parade parce que ça te donne des informations. C'est un outil scientifique qui évalue évidemment les niveaux de ton image, autant sur la couleur que sur les niveaux de luminance, donc c'est assez important. Et là, si on veut, on peut augmenter le contraste. Alors là, on a une image déjà très contrastée. Là, tu vois, tout de suite, ça s'empire, ça devient un peu extrême. Mais si on veut, on pourrait déboucher un peu les noirs. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, si tu veux, tu as 3 roues. Tu as le lift qui correspond plutôt au ton sombre, les gammas qui correspondent au ton moyen et le gain qui correspond plutôt au ton clair. Voilà, globalement, ça se passe comme ça. Donc si tu augmentes un peu le lift, tu vois, j'allège mon image, je débouche un peu mes tons noirs. Si je veux, je peux compenser, voilà, peut-être avec les gammas un petit peu. Et je peux peut-être forcer un peu le gain, voilà, pour étirer un petit peu mes blancs, pour redonner des informations sur le visage, mais évidemment, à l'extérieur, au niveau des zones qui sont déjà très claires et presque, voilà, écrétées, là on a écrété des informations sur le tube, ça va s'empirer un petit peu évidemment. Mais voilà, globalement, tu peux agir là-dessus, et si tu veux augmenter la saturation, on va dire très basiquement, le premier paramètre, c'est celui-là, la saturation qui se trouve ici. Et donc là, on commence à faire un petit étalonnage. Alors là, c'est surtout de la correction. Alors, éventuellement, si on trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de rouge, on pourrait, voilà, casser un peu les magentas, peut-être réchauffer un peu l'image comme ça. Alors moi j'aurais peut-être descendu un peu le boost, ça correspond un petit peu à la vibrance en photo. Évidemment tout ça on rentre en détail dans la formation et tu vois avant après, je te le montre en grand écran, ça c'est avant et ça c'est maintenant. Bon voilà, il y a un léger changement, je dirais pas qu'on est parti forcément dans la bonne direction, mais en tout cas voilà, si on veut, et puis on retrouve la courbe traditionnelle. Donc si tu as déjà une expérience en retouche photo, eh bien tu sais comment tout ça fonctionne, tu peux t'amuser un petit peu. Donc voilà, on peut s'amuser, on peut faire de l'étalonnage. Moi je vais juste supprimer le nœud qu'on vient de faire, on va même voilà carrément le supprimer comme ça et on va garder simplement la conversion d'espace colorimétrique. Donc voilà, là on a vu l'étape de l'étalonnage. Éventuellement on peut voir maintenant la musique. Alors on pourrait passer sur la page Fairlight, mais je dirais que la page Fairlight globalement tu vas surtout l'utiliser sur des gros montages où tu as beaucoup de pistes. Là moi j'ai une piste audio et je vais juste rajouter en fait de la musique. Donc pour ça je vais aller dans mon dossier musique et je vais prendre par exemple voilà le premier morceau de musique et je vais le mettre par exemple ici en 5e piste. Généralement j'aime bien le
le décaler, laisser un peu de marge par rapport à l'audio. En plus, je suis là sur une piste stéréo. Là, évidemment, la musique par défaut est très forte, donc je vais simplement diminuer un peu le niveau. On peut l'écouter. Bon, tu vois cet effet, ça c'est réalisé. Voilà, là on entend bien la musique. Alors évidemment, là ça va être beaucoup trop fort parce que j'ai de l'audio. Donc moi je veux que ça soit juste une ambiance musicale, un accompagnement. Donc je vais diminuer encore plus l'audio. Ok, donc généralement il faut au moins être aux alentours de voilà, moins 25, moi généralement je suis à moins 30 dB, comme ça on a vraiment une toute petite couche musicale en fond. Bon, tu vois cet effet, ça c'est réalisé entièrement à la prise de vue, il n'y a pas de montage photo, de Photoshop ou encore d'utilisation. Voilà, comme ça c'est très bien, et éventuellement si par exemple là, imaginons, voilà, je vais juste bouger l'audio, imaginons que là on n'a pas d'audio, sur ce passage-là. Donc là, c'est un passage, on va dire, d'illustration. J'ai envie que la musique remonte. Donc pour faire ça, on peut le faire manuellement avec les images clés. Ça se fait très simplement. Donc je vais faire un premier point par là, d'accord? Je vais déposer une image clé. Alors je rentre pas dans le détail de comment on crée une image clé. Tu vois, tu cliques ici. Là encore une fois, j'ai une vidéo absolument complète dans la formation, mais globalement, ça marche comme sur tous les logiciels de montage. Donc ça, c'est mon point de référence. Je vais aller au milieu. Je vais aller voilà, un petit peu plus par là. Là, le plan à vide a commencé. Et là, je vais descendre le niveau. Je vais réaugmenter plutôt le niveau pour voilà, que l'audio, on l'entende bien. Je vais avancer un peu. Et quelque part par là, je vais recréer une image clé. Et voilà, au niveau de l'audio, quand ça reprend, je redescends le niveau. Comme ça, on peut l'écouter. Comment faire ça dans cette vidéo? Cet effet, c'est là. Voilà, très simplement, j'ai une transition. J'ai fait une transition manuelle et voilà, ça aussi, c'est vraiment la base du montage, du mixage. Tu fais des transitions comme ça facilement. Avec les images clés, ça se fait bien. Et donc, bah là, l'idée, moi, généralement, j'utilise plusieurs musiques. Donc ça, c'est les musiques qui viennent de Shartlist, donc les plateformes hein, de banque d'audio. Et voilà, généralement, je mets une musique par là et je vais mettre une autre musique jusqu'à peu près la fin. Là, c'est vraiment très grossier. Là, je baisse le niveau pour que ça soit juste un fond d'ambiance et généralement je finis comme ça aussi simplement. Alors il y avait juste un dernier truc que je voulais te montrer, c'est comment faire une toute petite animation par exemple au niveau d'une image, d'une photo parce que là au début en fait je parle de l'effet, je dis prise de vue, il n'y a pas de... Bon, tu vois cet effet, ça c'est réalisé. Tu vois, je dis, bon, tu vois cet effet, donc là, évidemment, il faut le montrer. Alors, l'idée, c'est de montrer une photo où il y a un effet, concrètement, voilà, par exemple, celui-là, là, on voit bien l'effet. Donc là, l'idée, ça va être de l'animer juste, par exemple, qu'il arrive d'en bas et qu'il apparaisse dans le champ. Donc, je vais descendre un petit peu la taille, je vais le positionner. Généralement, la technique la plus simple, c'est de le positionner, voilà, à l'endroit où on veut que l'image arrive. Donc, par exemple, quelque part par là. Je vais même aller chercher, tu vois, dans OpenFX, une ombre portée. Il y a un effet par défaut, il s'appelle ombre portée, je le glisse sur le plan, voilà, il me met une ombre, je vais même la laisser comme ça, par défaut, comme ça on distingue un peu mieux la photo de la vidéo, de l'arrière-plan, hop, et cette fois-ci, je vais animer justement son arrivée. Alors on peut le faire simplement, donc je vais commencer par la position de fin, c'est plus simple, donc je crée mon image clé au niveau de la position, ok, je reviens un peu au début, hop, et là je vais faire sortir l'image, ok, et donc ça donne ça. Là j'ai mon effet qui arrive, alors là c'est un peu long, donc je vais ouvrir les images clés, d'accord, et je vais rapprocher les images clés pour que l'action soit un peu plus rapide. Voilà, on est pas mal, je pense qu'on peut rapprocher encore. Je peux même faire un clic droit pour, ça va être alors amorti au départ. Voilà, alors si je veux l'amortir sur la fin, il va falloir que j'ouvre en fait le petit schéma là de mes images clés, comme ça je peux vraiment changer un petit peu l'amorti de fin et je vais redonner un peu plus d'espace. Voilà, donc là on a fait une petite animation très simple comme ça. Donc ça c'est la première possibilité. Je vais enlever l'animation qu'on a faite. Si on veut, après on peut utiliser tout simplement des presets, d'accord. Donc les presets, il y en a plein. Moi justement, là on pourrait utiliser, alors j'ai des presets que j'ai créés, mais on peut utiliser les presets par défaut aussi, il y en a pas mal. Et sinon là, tout ça, c'est, tu vois, les presets de transition de chez Motion VFX que j'aime bien utiliser. Et donc là, par exemple, dans les transitions de zoom, il y a plein de presets qu'on peut utiliser. Ok, là c'est un peu rapide, il y a un effet particulier, on va regarder si on peut prendre autre chose. Est-ce que ça fonctionne? Ok.
Ça fonctionne super bien. Tu vois, on a un petit flou de mouvement. Ça arrive de droite à gauche. Donc ça, par exemple, bah voilà, ça c'est un effet de chez Motion VFX. Donc vraiment, voilà, moi je t'invite au moins à prendre un pack, enfin je te conseille plutôt, je te recommande un pack de transition par défaut. Il y en a vraiment beaucoup et tu peux faire un petit peu tout type d'effet comme ça. Tu vois, tu appliques la transition. Tu vois, là il y a un autre effet un petit peu différent. Bon, c'était pas très beau par rapport à ce plan. On a un truc comme ça, d'accord. On a d'autres arrivées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, autre chose. Là, ça marche pas trop. Je vais remonter plutôt dans les autres transitions. Alors, on a un autre slide. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Alors, celui-là, il fonctionne comment? Ou alors on a un glissé comme ça. Donc voilà, c'était juste pour te montrer cette petite partie, c'est comment animer tout simplement un plan, un calque. Ça arrive très souvent que dans un montage on a besoin de le faire et ça peut se faire soit avec, comme on vient de le voir, des presets, des plugins, ou soit manuellement avec les images clés. Voilà, on arrive sur la fin, on va dire que là on a fini notre montage, d'accord? Donc là on arrive à 8 minutes, donc c'est pas mal, un montage de 8 minutes. Alors on peut voir que là, les plans de la conclusion, je les ai pas étalonnés, donc on peut retourner dans la page d'étalonnage, on clique sur plan, on sélectionne tous les plans et hop, je vais aller tout simplement cliquer sur le premier plan et on va faire appliquer l'étalonnage, remplacer et on peut regarder, voilà, là j'ai bien l'étalonnage sur tous mes plans, le montage est terminé, c'est parfait. Donc j'ai mon audio, ma musique et j'ai ma vidéo. Alors juste avant de vous montrer comment on fait l'export, petite astuce que je recommande, alors déjà pensez à sauvegarder régulièrement votre projet, hein. Moi le raccourci c'est POM-S ou CTRL-S. Vous pouvez vérifier d'ailleurs la destination des fichiers de sauvegarde, vous allez sur DaVinci Resolve, préférences et dans enregistrer, tu vois, tu vas dans utilisateur, enregistrer, charger et là tu peux choisir un petit peu comment fonctionne le fichier de sauvegarde. Est-ce que tu veux une sauvegarde automatique et tu peux régler toutes les 10 minutes, enregistrement toutes les 2 heures, tous les 2 jours et c'est aussi là que tu peux retrouver la destination du fichier de sauvegarde. Donc voilà, tu as ces infos là, mais en plus moi ce que je te conseille et ce que j'aime bien faire, c'est exporter en fait carrément le projet. Moi j'aime bien faire ça à la fois pendant un montage et à la fin, évidemment, une fois que j'archive le projet, j'aime bien exporter. Donc je fais un clic droit ici et tu vas cliquer, tu vois. Alors moi j'aime bien faire la version exporter le projet avec donc les images, les galeries et les luttes que j'ai utilisées, comme ça je peux les retrouver facilement. Et ensuite je choisis l'endroit où je veux exporter. Donc là moi par exemple on va le mettre ici. Alors on va juste choisir un nom. Donc là c'était montage vidéo YouTube. Hop, on fait enregistrer. Et donc mon fichier se retrouve là. Alors c'est un fichier un peu particulier, tu vois, le point c'est le DRP, le conteneur. Donc tu vois, ça s'appelle le DaVinci Resolve Project File, donc c'est un DRP. Et ça c'est le fichier projet. Donc moi j'aime bien l'exporter parce que c'est à la fois une sorte de backup. Donc si tu as besoin de monter ton projet ailleurs, eh bien en fait il te faut ce fichier, le DRP. Donc moi j'aime bien systématiquement l'avoir dans le dossier global de mon montage. Une fois que j'archive mon projet sur un disque dur externe par exemple, j'essaye de toujours avoir ce fichier. Et puis c'est une petite sécurité supplémentaire. Donc voilà pour cette astuce. Et donc la dernière étape, eh bien c'est simplement l'export. Donc on va cliquer ici, regarde, sur la fenêtre d'export. Alors ce que j'aime bien faire, comme je le disais, c'est avant d'aller ici sur la fenêtre d'export, j'aime bien aller sur les paramètres de projet. Et si par exemple le projet a été filmé en 4K, là c'était le cas, c'est repasser les paramètres du projet, en tout cas de la timeline, sur du 4K. Voilà. Donc l'export c'est très simple, on va choisir donc la destination de notre fichier, d'accord, YouTube, on va aller, si on veut que ça sorte là, voilà, on va faire juste, on va appeler ça export vidéo YouTube, hop, enregistrer. On vérifie donc qu'il y ait bien la vidéo, que ça soit bien coché. Pareil pour l'audio, tu vois, l'audio est bien là. Et ensuite, on a le format. Donc là, moi, c'est du QuickTime, ça sort d'un Mac. Le codec, généralement, je suis sur de l'H265. Et ensuite, ta résolution. Alors voilà, soit tu sors de la 4K, soit tu veux alléger un petit peu et tu peux sortir de la Full HD. La fréquence d'image, on reste sur du 25. Là, par exemple, on va rester sur de la Full HD. Et puis voilà, globalement, moi, il n'y a pas d'autre chose à checker. Généralement, je suis en automatique au niveau de la qualité pour YouTube. C'est suffisant. Voilà, profondeur 24 bits, ça c'est au niveau de l'audio. On clique ici, ajouter à la liste d'export. Alors, j'en ai pas parlé, mais évidemment, hein, il faut bien que le montage soit sélectionné avec un point d'entrée, un point de sortie. Ça se fait automatiquement, en fait, quand tu passes du montage à la page d'export, à condition que tu n'aies pas d'autres plans. Si tu as d'autres plans sur ta timeline, eh bien, il va te prendre aussi dans l'export global ces plans-là. Donc, il faut faire attention. Et puis, voilà, donc là, j'ai rajouté mon export à ma liste d'export. C'est un peu la salle d'attente. Tu peux envoyer plusieurs exports ici, tu vois, en attente, et si tu veux, tu peux tout envoyer, tu peux tous les exporter. Et donc, une fois que tout est prêt, eh bien, tu cliques sur tout exporter, voilà. Et là, ça y est, l'export
est parti. Et là, c'est assez rapide, tu vois, alors ça va être plus long à certains moments et il n'y a plus qu'à attendre que notre export se soit terminé. Voilà les artistes, j'espère que ce guide pour un premier montage sur DaVinci Resolve vous aura été utile et va vous permettre justement d'effectuer votre premier montage. Si c'est pas le premier, peut-être le deuxième montage. En tout cas, voilà, vous avez toutes les clés en main pour commencer à produire, commencer à monter et à partager du contenu, à créer du contenu. Les bases, c'est pas compliqué. Là, on a vu que le début et l'intérêt, c'est qu'il y a plein d'autres choses à voir et plein d'autres outils et de fonctionnalités à découvrir sur Resolve. Évidemment, ça s'apprend pas en une seule fois et c'est ça qui est intéressant parce que moi, personnellement, presque tous les jours, j'apprends une nouveauté sur Resolve. Voilà, je rappelle également que vous pouvez trouver en description ma formation complète sur DaVinci Resolve. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.